Salut les scorpions, j'espère que vous allez tous bien. Donc, je vais faire votre tirage sentimental pour le mois de janvier 2020. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2020, qu'elle vous offre amour, bonheur, harmonie, tout ce dont vous avez envie que ça se réalise pour vous sur l'année 2020. Donc ce tirage il est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc il y aura une première partie pour les célibataires, une deuxième pour les couples, voire parfois dans les couples on y trouve la triangulaire. N'hésitez pas à aller voir aussi votre signe ascendant et lunaire pour compléter. Si vous trouvez qu'il n'y a toujours pas de message pour vous, donc c'est que c'est pas pour vous pour ce mois-ci. Donc prenez les choses avec du recul. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner si ce n'est déjà fait. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous trouverez tout dans la barre de description en dessous de la vidéo. Voilà. Et donc on va attaquer ce tirage, donc sans plus attendre. Donc on va placer la carte du cœur au centre pour orienter le tirage sur le sentimental. Et donc pour les scorpions. C'est parti pour les scorpions. Le mois de janvier 2020 pour les célibataires. Que va-t-il se passer pour les scorpions? Que va-t-il se passer pour les scorpions? Sentimental. Ok, les scorpions, on me dit que déjà vous faites demi-tour, vous repartez en arrière. Pour d'autres, vous allez replonger au plus profond de vous-même pour essayer de trouver des solutions, essayer de trouver une sortie. C'est un peu le fonctionnement du scorpion. Quand il ne trouve pas de solution, il va chercher au plus profond les solutions, quitte à des fois devoir vraiment aller au fond du trou pour mettre un coup de talon et remonter. Pour d'autres, vous allez vraiment faire le point sur votre santé, sur votre stabilité, sur votre ancrage. Vous allez vraiment vous poser là-dessus. Alors, est-ce que vraiment le mois de janvier va être orienté sur l'amour? Peut-être pas. On va voir ça. Vous arrivez à la fin, vous arrivez vraiment à la fin d'un cycle, d'un deuil, donc il y a vraiment ce côté aussi, quand on sort de ça, qu'il faut aussi penser à soi. Ok, on retrouve l'arbre, et on retrouve le labyrinthe, c'était les cartes que j'ai vues tout à l'heure, qui nous dit voilà, de faire demi-tour avec le labyrinthe. On n'arrive pas à trouver une sortie, donc on fait demi-tour. Parce qu'on ne trouve pas en tout cas sa sérénité. Il y a peut-être du conflit dans la réalisation de... Vous sentez en tout cas que vous pouvez réaliser des choses, que vous avez une chance, une opportunité, mais il y a peut-être un souci au niveau peut-être de la stabilité qui vous empêche d'aller de l'avant, et c'est peut-être parce que vous n'avez peut-être pas pris aussi le bon chemin. Et ça, vous vous rendez compte. Et vous allez faire demi-tour en tout cas pour votre sérénité. Et le fait de faire demi-tour va comment dire, remettre les choses dans le move, ça veut dire que ça va reprendre du mouvement. Alors ça on adore, quand les cartes sont déglinguées, et du coup on a du mal à les étaler. Donc quand c'est neuf, on fait ça glisse tout seul. Allez, c'est parti pour les scorpions célibataires. Ok, c'est bon, j'ai fini ma maniaquerie, on y va. Alors, on a la carte de la lune,
Ok, la lune qui va nous parler de votre intériorité, de votre intuition, de votre côté féminin, de comment vous vivez les choses aussi. Ça nous parle de cycle. Donc on peut avoir quelque chose aussi d'assez rapide. Ça peut nous parler de 28 jours. Ça peut nous parler aussi de choses cachées, de secrets, hein. On a la carte de la clé qui va nous parler de solutions par rapport à ça. Ok, une solution trouvée par rapport à un obstacle, par rapport à quelque chose qui vous freine émotionnellement ici, hein. On a quelque chose mentalement qui vous freine, vous allez trouver des solutions. Parce que vous avez un choix, vous avez un chemin à prendre, et c'est peut-être pour ça que vous êtes peut-être dans l'indécision pour le moment, mais vous allez avoir, et que vous vous trouvez un petit peu dans une forme de blocage. Vous savez qu'il y a 2 chemins pour vous, peut-être 3 ou 4. Vous savez quel chemin il faut prendre, mais pour le moment, il y a des choses qui sont bloquées, qui vous empêchent d'avancer. Vous allez trouver les solutions sur le mois de janvier, hein. Cette situation qui stagne, qui n'avance pas, ou alors une tristesse avec un ex-partenaire, quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme vous auriez voulu, va être encore un petit peu présent sur ce mois de janvier. Bon, vous libérez en fait, vous allez libérer une colère, vous allez libérer des choses qui étaient toxiques. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous a bloqué émotionnellement, spirituellement aussi, par rapport en tout cas à une situation qui n'était pas forcément saine pour vous, hein. Mais on voit que c'est la fin, on voit que c'est terminé, que c'est soldé. Et c'est l'une des décisions que vous allez prendre sur le mois de janvier, c'est que vous allez mettre un terme ici à quelque chose qui provient du passé, hein, qui était beaucoup trop conflictuel, quelque chose qui est trop conflictuel. Il y a un obstacle, il y a vraiment quelque chose de difficile avec cette personne et vous ne pouvez pas en fait aller plus loin avec cette personne. Vous allez vous isoler de cette personne. Pour moi ici, j'ai un tirage pour des gens qui ont quelqu'un en tête, hein, qui ont une personne en tête avec qui ils ont déjà été. Peut-être que vous attendez le retour de cette personne, mais là on vous dit que voilà, vous allez en fait être arrivé à un stade, vous allez en avoir marre. Et vous allez vous isoler de cette personne, vous allez vous éloigner de cette personne, vous allez mettre un terme à toute communication avec cette personne, vous allez prendre une autre route, hein. Et là, l'obstacle par rapport à cette ancienne relation, c'est que ça peut être une autre femme. Alors j'ai l'impression que vous avez été dans une relation où la personne était déjà engagée, parce que là, on voit que l'obstacle, c'est une femme. Ça crée du conflit, on a une femme qui est toxique ici, une femme qui est mauvaise et toxique, euh, qui est beaucoup dans le conflit, et une personne qui essaye de vous atteindre psychiquement, hein. Donc c'est quelqu'un qui essaye de vous atteindre au niveau mental, hein. Pas forcément physique, mais au niveau mental. Mais ça ne vous atteint pas en fait. Vous, ça ne vous atteint absolument pas. Ça, c'est vraiment le plus que vous avez, c'est que vous n'avez pas... Avec la croix, en fait, c'est comme si que... L'image que j'ai, hein, honnêtement, c'est que là, je vois un vampire, et que vous êtes avec votre croix en train de... vas-y, va-t'en, quoi. Et ça, c'est la décision que vous allez prendre. Et vraiment, il y a quelque chose sur le hasard qui va arriver pour vous sur le mois de janvier, qui va vous permettre, je pense, de prendre cette décision et de faire un choix. Et de vous sortir de cette situation. Parce qu'on voit que quand même, c'est quelque chose qui vous a mis dans une spirale, là. Ça vous a mis dans une spirale. Vous avez la solution pour mettre un terme à tout ça. Vous allez être guidé sur ce... Ouais, vous allez être... Alors voilà. Là, vous allez être vraiment guidé sur le mois de janvier. On va vous mettre des choses sur les solutions, en fait. Je pense qu'elles vont être faites par la destinée, le hasard. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Qui va, en fait, pointer du doigt certains détails qui vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair et de prendre une décision. Ça, c'est clair et net. Là, je suis désolé, j'ai pas pour les... on n'a pas de rencontre à proprement dit pour des célibataires. Alors, il y a peut-être quelque chose du hasard, effectivement, qui pouvait arriver dans votre vie, mais peut-être pas forcément d'ordre sentimental. Parce que non, les cartes que j'ai autour en cartomancie m'indiquent absolument pas... m'indique pas en tout cas une rencontre, mais j'ai bien une tierce personne, j'ai une femme, j'ai une femme tierce, hein, parce que bon, j'ai quand même une dame de trèfle, avec cette figure ici féminine. On a une personne en tout cas qui agit dans l'ombre, hein. Ici on a une personne qui agit dans l'ombre, qui agit dans votre vie, mais qui agit dans l'ombre, hein. Puis on voit que voilà, on a le 8 de trèfle, on a une jeune fille brune, et on nous parle d'un jeune homme brun, ici. D'ailleurs, entre ces 2 personnes, il y a déjà un enfant. Il peut y avoir même 2 enfants, 2 filles.
Alors, il peut y avoir deux filles ou alors un garçon et une fille. Mais certains, il y a une fille dans le lot. Il y a une petite fille. Et on voit qu'on a deux figures féminines avec la dame de trèfle et la dame de carreau. Ici, j'ai plutôt une femme donc, qui est plutôt dans la médisance, qui est plutôt dans les ragots, ce genre de choses. Et puis là, j'ai plutôt une femme qui est entreprenante, hein, qui soit est à son compte, ou qui travaille dans un bureau, qui est dans l'administratif, qui est plutôt dans les affaires. Alors, excusez-moi, parce que mon écran PC vient de s'éteindre et je ne sais pas si la vidéo tourne toujours. Voilà, donc c'est bon. Ça a l'air de tourner encore. Donc voilà, on voit que voilà, on a une personne qui... Ici, j'ai plutôt une femme hein, qui est dans le hasard, qui est dans le... Il y a quelque chose avec le hasard. Hein. Le travail ici d'une femme, il est en lien avec les choses du hasard ou les chiffres, il y a quelque chose comme ça. Alors notamment, je suis en train de faire le scorpion, là, et je suis en train de penser à quelqu'un qui d'ailleurs, si tu me regardes, ça me fait penser à ton côté numérologie, ça. Et tu vois, j'avais pas pensé à, tu te reconnaîtras, j'avais pas pensé à toi sur le coup, et puis là, maintenant, ça me parle un petit peu quand même. Mais bon, voilà, c'est aussi général, c'est pour tout le monde, hein, vous inquiétez pas, c'est pas que pour la personne que je connais. Mais bon, vous pouvez vous y reconnaître dedans. De toute façon, voilà, il va falloir se pencher sur cette situation et mettre un terme. De toute façon, vous allez être guidé sur le bon chemin. Vous allez être vraiment bien guidé. Bon, c'est une situation, la situation que vous avez vécue, soit vous avez été la maîtresse, ou soit vous avez été victime d'un adultère. Hein. Et on vous dit par rapport à cette relation-là, il va falloir lâcher prise. Hein. Et là, on vous dit d'attirer votre âme sœur, qu'il y aura quand même une période d'isolement. Profitez pendant cette période de solitude et d'isolement, le temps que vous êtes déconnecté en tout cas du monde. Pensez à faire vos affirmations, à bien cibler ce que vous voulez et le genre de personne que vous voulez dans votre vie. C'est très important. Voilà, il ne va pas se passer non plus énormément de choses sur le mois de janvier, mais plutôt de la libération, je dirais. Vous allez plutôt vous libérer. Voilà les scorpions, et ben écoutez, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vais passer du coup au tirage des couples. Et donc si ça ne résonne pas avec vous, pensez bien aller voir le signe ascendant et le signe lunaire. Voilà. Allez, donc on va passer maintenant au couple. J'ai cru que j'avais déjà tout terminé, mais non, j'ai pas fait les couples. J'ai eu l'impression que là pour les célibataires, le temps s'est arrêté et j'ai aucune notion de temps. Allez, pour les couples du signe du scorpion. Pour les couples du signe du scorpion. Que va-t-il se passer pour le mois de janvier? Pour les couples du signe du scorpion. Bon, un peu comme pour les célibataires, un besoin d'aller puiser au fond des problèmes pour essayer d'en trouver des solutions. Ouais, il va y avoir de la communication, mais qui va pas être forcément très profonde. Hein. Il y a un choix financier dans votre couple. Hein. Il y a un choix financier à faire. Ok, ça peut concerner la maison, un logement, quelque chose qui dure depuis un certain temps. On a une femme ici qui a un manque de sérénité, donc par rapport, parce que le temps, ça prend trop de temps, j'ai l'impression. Ça concerne en tout cas une maison, on voit une banque, ici on voit des décisions, des choix à faire.
il y a eu du changement, c'est avec une figure masculine ici, il y a peut-être eu une coupure. Donc là, on peut nous parler de vraiment peut-être de personnes qui se sont séparées, d'accord, qui ont fait le choix en tout cas de se séparer, hein, d'aborder ce changement-là. Le choix va être aujourd'hui financier par rapport à une maison. Quelque chose qui dure depuis un certain temps, vous ne voyez peut-être pas les choses arriver. Et ça arrivera après par la suite, hein, mais c'est encore bloqué pour le mois de janvier. Alors, ce jeu, il a un mal fou à s'étaler, c'est pénible. Ok, on retrouve la maison. Hein. De nouveau, on retrouve la maison en d'autres decks. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai retourné cette carte. Pas tout de suite. Allez, qu'est-ce qu'on a autour de ça? Donc on a les poissons. Donc là, on va nous parler d'argent. On va nous parler aussi du côté émotionnel. On a les nuages. Bon, on peut voir ici qu'il peut y avoir dans votre couple vraiment des problèmes financiers. Des soucis au niveau de l'abondance. Il peut y avoir aussi vraiment un manque de stabilité au niveau émotionnel. Hein. On voit que vous êtes bien entouré dans votre couple hein, par des amis. On voit un entourage en tout cas qui est relativement présent, avec qui vous faites peut-être des sorties. Voilà, il y a en tout cas, par rapport à votre couple, les choses sont en train de s'arranger. Vous sortez, en fait, les nuages, ça reste passager. Vous sortez d'une situation difficile sur le mois de janvier. Vous allez pouvoir retrouver de la gaieté. Hein. On voit en tout cas, on voit bien ces problèmes financiers qui ont peut-être affecté d'ailleurs l'aspect social, hein. L'aspect communication aussi. Hein. Ok. Là, ça peut être aussi par rapport à un travail. Donc peut-être qu'il y avait un manque au niveau professionnel, il y avait peut-être une personne dans le lot qui était peut-être en CDD ou en intérim, ou tout simplement une entreprise qui ne fonctionne pas forcément très très bien. On voit qu'il y a quelque chose qui revient sur ce mois de janvier, hein. Il y a un nouvel élan au niveau d'un travail ou au niveau d'une entreprise. Hein. On peut ici avoir un CDI où on peut très bien voir son entreprise se reprendre un petit peu de couleur. Hein. Donc là, les scorpions, on vous dit vraiment d'aller vraiment puiser au cœur de vos problèmes financiers, hein, d'accord? D'aller puiser dans le cœur de vos problèmes financiers, de les traiter. On vous parle ici aussi de formation et de travail. Donc, peut-être que dans votre couple, c'est peut-être le point négatif, c'est qu'il manque peut-être une stabilité personnelle sur chacun. C'est-à-dire que dans votre couple, ça va, mais votre vie, en fait, chacun n'est pas forcément stable et ça provoque peut-être de l'instabilité dans votre couple. Hein. On voit beaucoup de désirs entre vous, on voit que sur le mois de janvier, vous allez vivre des moments assez sympas, il y a des sorties, vous allez pouvoir un peu vous exposer au public, entre guillemets, peut-être que vous avez été un petit peu isolé pendant un certain temps parce qu'il y avait des soucis et des problèmes financiers. Et sur janvier, voilà, vous pouvez en tout cas commencer un petit peu à trouver des moments sympas avec votre conjoint. On voit que tout de même, dans votre couple, hein, il y a l'idée de vouloir peut-être passer par quelque chose de juridique, peut-être concernant les finances ou concernant une entreprise. Hein, peut-être que vous êtes à deux sur cette entreprise, hein, vous êtes peut-être tous les deux dessus. Il y a peut-être une histoire juridique là-dedans, hein, pour en tout cas régler les soucis qu'il pourrait y avoir. Mais il se pourrait aussi dans votre couple qu'il y ait un ami, une personne qui soit peut-être
la trouble de votre... Enfin, qui peut être la personne qui pourrait être le trouble de votre relation dans votre couple. Hein. Alors ensuite, j'ai un 10 de carreau, j'ai un 10 de cœur. Bon, il y a un changement quand même, il pourrait y avoir un déménagement, voire même une construction de maison pour certains, dans un lieu pas très loin de celui où vous êtes déjà. Il y a une sortie quand même au niveau de l'adversité. Hein. Vous sortez des difficultés ici financières. Hein. Ça va vraiment s'arranger sur le mois de janvier. Hein. Ce côté-là. Au niveau du couple, voilà, il n'y a pas de séparation, pas de tromperie, juste des problèmes financiers qui sont à régler pour le mois de janvier. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt général pour les scorpions, couple célibataire, mais je pense qu'il y a vraiment cette notion d'argent qui ressort beaucoup. Qui peut être un des freins actuellement. On nous parle de mariage, donc là on nous parle de personnes qui sont mariées. On vous dit de continuer à vous attirer l'un l'autre, hein, mais c'est surtout penser à vous aimer d'abord, à vous faire passer avant les autres, hein, d'accord? C'est peut-être ça aussi le problème, peut-être que le professionnel prend trop le dessus, d'accord, sur votre couple. Si déjà vous avez une entreprise ou si vous avez un travail en tout cas qui est très prenant, attention à ce que voilà, votre travail ne prenne pas trop le dessus, ce qui pourrait en tout cas être néfaste pour votre couple. Hein. Parce que là, je ne vous parle pas d'adultère, mais il pourrait y avoir, voilà, effectivement, par rapport à cette situation, soit vous ou votre partenaire pourrait avoir des doutes sur votre, ou vous avez des doutes en tout cas sur la fidélité de votre conjoint, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair avec une personne de votre entourage là. On voit un ami qui est autour de vous, qui peut être, comme je vous disais, un fouteur de troubles, hein, mais qui en tout cas fait des choses en cachette. Ça peut être vraiment dans les pensées, hein, ça peut être vraiment dans les pensées, ou ça peut être réellement ça, mais bon, on vous dit voilà que au niveau de votre couple, il va falloir remettre un petit peu de piment. Et c'est surtout, ça va passer par le fait de s'aimer d'abord. Et on vous dit de laisser une chance à votre relation. Et que là, il faut se libérer en tout cas d'une codépendance. Il y a quelque chose qui vous rend codépendant, ou alors c'est peut-être votre conjoint qui est codépendant de vous. Et ça demande en tout cas de se libérer de ça quand même. Hein. Voilà les couples. Bon bah écoutez, j'espère que ça a résonné avec vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Et puis bah je vous retrouve du coup la prochaine fois pour d'autres tirages, pour d'autres aventures. Et puis du coup je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.